Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce tutoriel WordPress ou commerce avec les hébergements web WB2 et le forum communautaire WooFrance. Petit tutoriel sur Oxygen Builder. Je vais continuer la construction de mon site en ajoutant à ma page d'accueil la liste des articles de blog que l'on a créés. Voilà. Alors, j'attaque directement. À l'écran, vous voyez ma page d'accueil telle qu'elle est actuellement, directement dans l'éditeur Oxygen Builder. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai actuellement sur ma page d'accueil? Si on regarde la structure, hein, il y a juste un bandeau, hein, un bandeau, un hero scene, comme on dit, l'accueil de mon site. En dessous, pour la page web de mon tennis club, je voudrais ajouter les articles de blog, voilà, qui feront un petit peu les actualités du site. Excusez-moi. Alors, allez, je vais commencer par ajouter une section. Voilà ma nouvelle section. Dans cette section, je vais ajouter un texte, un heading. D'abord, je vais aligner les éléments. Alors, oui, j'ai ajouté le heading. Maintenant, je vais aligner. Voilà. Et je vais changer le texte, bien sûr. Je vais mettre l'actualité du club. Voilà, l'actu du club. Bon, voilà, je peux jouer un petit peu sur les marges. En dessous de ça, je vais rajouter des blog posts, des articles de blog. Alors, j'ai plusieurs possibilités. La première, je vais aller dans... alors, je vais appuyer sur le petit plus, je vais dans les helpers, c'est pas vraiment là, ça va être plutôt dans WordPress. Hein. WordPress, Dynamic Data, Title, non, c'est pas dans les Dynamic Data. Ah bah tiens, alors attendez, il y a une autre... Je tape blog archive. Non mais c'est pas ça que je veux. Post, c'est la liste des posts. Easy Post. C'est ça, c'est celui-là qui m'intéresse. Easy Post. Je vais essayer de le retrouver quand même dans la liste parce que où est-ce qu'il se trouve le Easy Post? Dans les helpers peut-être? N'hésitez pas à me dire si vous le voyez. Hein. Je suis sûr que j'ai les sous les yeux. Il est pas là? Oh là là. Basique. Oh, c'est frustrant. Quand on cherche quelque chose qu'on ne le trouve pas. Composite. Easy Post, voilà, dynamique. Oh là là. Excusez-moi. Donc voilà. Pour ajouter les articles de blog, je vais cliquer sur Easy Post. Et partant de là, je vais pouvoir envoyer, il s'affiche directement. Et j'ai des presets. Déjà, je peux utiliser les presets pour mes articles de blog. Donc voilà, là j'ai les presets, je sauvegarde. On peut regarder ce que ça donne en front office. Alors attendez, je l'affiche là. Hop, voilà le front office. Voilà ce que ça donne. C'est joli, c'est sympa. Maintenant, je peux le customiser. Alors, c'est où? J'ai ouvert plusieurs pages, excusez-moi. Voilà, le Easy Post. Je peux le customiser, je peux choisir différents types d'affichage. Vous voyez, bon, par exemple, celui-là, il m'intéresse bien. Je le trouve pas trop mal. Mais après, il faut que je le customise. Donc, la customisation, c'est... On rentre un peu dans du sophistiqué quand même. À savoir que, bon, par exemple, je vais vouloir éditer les styles. Alors, il y a la possibilité d'éditer directement ici les styles. Mais vous voyez là, bon, je change la couleur, c'est bien, ça marche. Parfait. Je vais changer la taille de la police. Je vais la mettre en 40 pixels. Mais là, ça marche pas, vous voyez. Et si ça ne marche pas, donc, pardon, excusez-moi, hein, je suis en train d'éditer les titles, hein, le title, c'est-à-dire le titre. Donc ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Probablement parce que dans
les templates, voilà, ici dans les templates, il y a déjà, c'est déjà défini, il y a les templates PHP et les templates CSS. Alors si je vais dans les templates CSS, vous voyez qu'on se retrouve là dans du code hein, directement, et il va y avoir écrit quelque part la taille de la police de mon titre. Donc il faut que je regarde les titres hein, en vert de mes... Voilà, regardez, post title, font size, ben voilà, c'est directement là. Donc c'est défini dans la feuille de style CSS. Je vais le supprimer, voilà, je vais appliquer le code, voilà, et maintenant je vais pouvoir éditer avec mon style, le titre, et si je change la taille, voilà, vous voyez, la taille de la police de caractère, 26, allez, 25, de suite, ça marche beaucoup mieux. Je reviens en arrière. Voilà. Donc il est bien grand ce... Je vais sauvegarder. Voilà, donc vous voyez, je peux voilà, éditer mes posts. Alors il y a un truc qui me va pas là, c'est que j'ai que 3 articles de blog qui s'affichent. Or, moi, j'en voudrais un peu plus. J'en ai fait plus que ça, donc je vois qu'il y a un page 1, page 2, mais ça m'intéresse pas. Alors ça va se définir probablement dans le template PHP. Non, ça se définit pas là. Alors, où est-ce que ça se définit? Dans la requête, la query. Alors là, on rentre dans du sophistiqué aussi. La query, la requête, là, on a une requête par défaut. On peut la customiser. Post type, ouais, voilà, post type. Je vais chercher les posts, puisque les posts, ça correspond aux articles de blog. Voilà, je vais appliquer. Tac, et voilà. Donc voilà, parce qu'en fait, pour vous expliquer, on peut choisir les articles de blog, je pourrais ajouter les pages, par exemple, toute la liste des pages qui a été créée, vous allez voir, je vais l'appliquer, et là, il va y avoir les articles de blog plus les pages, regardez la page contact, la page actu, la page partenaire, etc. Donc on peut faire une requête complète, voilà, mais voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est les articles de blog, et encore, je peux manuellement spécifier lesquels je veux. Donc ça, c'est pas mal. Maintenant, j'aimerais en avoir 3 par 3 par ligne au lieu de 2. Est-ce que je vais y arriver? Oh, c'est forcément gérable, hein, quelque part. Count. Ah ouais. Alors, il y a des options pour... soit je prends tous les posts, soit on ignore les posts à la une. Pourquoi je les ignorerais? Oui, je comprends pourquoi. Parce qu'on pourrait avoir aussi une section avec les posts à la une, ce qui m'intéresse bien. Je reviendrai plus tard dessus. Donc je suis toujours dans la requête là. Dans la requête, regardez, on peut définir, faire des filtres, définir l'ordre, et ouais, il y a pas mal de choses, hein, voilà. Mais bon, je vais pas passer 1 heure dessus. Donc voilà. Qu'est-ce que je voudrais faire? Je voudrais en aligner 3 par 3 par ligne. Alors, pour en aligner 3 par ligne, grid layout, non, c'est pas ça. Je vais retourner dans les templates. Template PHP, non. Alors, il faut lire un petit peu, il faut connaître un peu le PHP, je ne le vois pas là. Sans doute dans le template CH. Ah ben voilà, column count 2. Voyons voir si je mets 3, comment ça fait, j'applique le code. Bingo! Regardez. J'en ai 3 par ligne. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors pendant que je suis sur la feuille de style CSS, j'aimerais ajouter, vous voyez, un petit effet d'ombre sur l'image et sur le carré en blanc là que l'on a, pour les faire un peu ressortir. Parce que là, si vous voyez, je vais sauvegarder. Hop. Et on va voir ce que ça donne en front. C'est pas mal, mais vous voyez, j'aimerais le démarquer un peu. Ah, c'est pas mal, hein, déjà. Allez, je vais essayer de voir ça. Donc, bon, je le vois ici, hein, post image, blablabla, du CSS. Je vais en ajouter. Donc là, il faut s'y connaître un peu en CSS. Je vais ajouter un box shadow. Voilà. 2px,
Et là, je définis la couleur en noir. 1, 2, 3. Voilà, bon, alors là, c'est un peu du par cœur. Hein. Appliquer le code. Boum, vous voyez là, sur mes images, j'ai un peu de... une petite ombre qui apparaît. Hop, j'applique. Voilà. Ouais, ça a l'air sympa. Et alors, est-ce que je peux... Post-image, là. Post-war, background color white. Ouais, ça doit être ça. Ben, je vais faire un copier-coller de mon box shadow, là, d'ici. Et je vais le coller ici. Donc, post-war, ça doit correspondre au bloc blanc, là. Je vérifie de suite. Hein. Bah voilà, on voit la petite ombre qui apparaît, là. Parfait. Allez, j'enregistre. Nous allons voir ce que ça donne. Voilà, j'actualise ma page. Et voilà, vous voyez, petits effets d'ombre là qui font bien ressortir chacun des posts. Écoutez, j'aime bien, hein, j'aime bien le bandeau, actu du club. Donc là, on a tous les posts. Peut-être que j'en ajouterai un deuxième, mais en filtrant, qui achètera que les posts mis en avant. Quand on dit post, on dit article. Je pense article. Voilà. Bah, écoutez, je vais arrêter ce tutoriel ici. Comme vous l'avez vu, l'avantage d'Oxygen Builder, c'est qu'il y a du pré-mâché et on peut rentrer très loin pour aller dans le code, carrément dans le code, CSS, ça c'est du classique à la rigueur, j'ai envie de vous dire, mais aussi dans le code PHP pour modifier les choses, tout comme on peut modifier les requêtes, et ça c'est super rare de trouver un élément, enfin un theme builder qui nous permet de personnaliser des requêtes. Ça nous ouvre les portes à beaucoup de choses, c'est super intéressant. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt pour d'autres tutoriels.